la planète. Bonjour et bienvenue sur Walking Tour 360. Aujourd'hui, on plonge au cœur du quartier chinois de Bangkok pour une balade dont le point de départ sera la station MRT Samyot. Une balade qui mêlera geek, culture, marché historique et tradition fascinante. On commence par une étape incontournable pour tous les fans de jeux vidéo, de rétro gaming et de manga. Le Mega Plaza, un temple de la pop culture. Réparti sur pas moins de 5 étages, c'est immense. Et c'est synonyme de nostalgie et trouvailles insolites, résultat garanti. Ensuite, nous emprunterons la Hong Hong Walking Street, un spot vibrant que vous avez déjà certainement découvert dans ma vidéo précédente sur le street art de Bangkok. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai un petit lien à la fin de la vidéo. Cette route nous mènera dans le plus ancien, et soyons honnêtes, le plus cool des marchés de Bangkok. Reprenons. Une fois sur la Walking Street, au premier pont, vous trouverez l'une des entrées du Sampeng Market. Le Sampeng Market est l'un des plus anciens et des plus célèbres de Bangkok. Situé dans le quartier de Chinatown, c'est une expérience de shopping qui, à mon sens, est formidable et surtout épicée. Personnellement, j'adore venir ici pour acheter des gadgets. En fait, vous pouvez absolument tout y trouver. Et l'ambiance est tout simplement incroyable. Ce marché est juste énorme.
le Wat Chakawawat Rajawawa. C'est impossible à dire. On va dire Wat Samploem. Proche du marché se trouve un petit bijou. Je vous emmène avec moi pour visiter un temple. Mais ce temple est vraiment spécial et on ne peut pas s'attendre à faire face à ça en visitant un temple. Le Wat Samploem, on va donc utiliser l'ancien nom pour parler de ce temple. Ce qui est bien plus facile à prononcer pour nous occidentaux. Ce temple a ce site particulier. Il se trouve au cœur du quartier chinois de Bangkok, près de la station Wat Mangkon. En plus d'être un temple royal de première classe, il abrite des crocodiles. Ouais, vous avez bien entendu, un temple bouddhiste avec des crocodiles vivants. Sa date de fondation n'est pas exactement connue, mais daterait de la période Ayutthaya, donc 1351-1700, c'est large. La présence de crocodiles dans ce temple est liée à une légende qui raconte qu'un crocodile géant aurait terrorisé la région et qu'il aurait été capturé et placé dans ce temple. Une autre curiosité de ce temple, et qui a son importance, est l'ombre de Bouddha, qui est projetée sur un mur du temple. L'origine exacte de cette ombre est sujette à diverses interprétations. Certaines légendes locales suggèrent qu'il s'agit d'un miracle ou d'un phénomène spirituel, tandis que d'autres pensent qu'elle est simplement le résultat d'un alignement précis de la lumière, de l'architecture et des objets dans le temple. On va essayer de la trouver. Le Wat Mangkon. Toujours dans ce quartier chinois que j'affectionne tout particulièrement, se trouve l'un des temples les plus célèbres de Bangkok, et particulièrement pour la communauté chinoise. Littéralement, la traduction serait « Temple du lotus du dragon ». Il aurait été fondé en 1871 et portait initialement le nom de Wat Leng Noi Yi, qui se traduirait par « Temple du dragon sacré ». Ce nom n'est pas anecdotique. L'architecture du temple est classique et ne se démarque pas particulièrement, mais le plus intéressant se trouve à l'intérieur, en son centre, avec son autel dédié au dieu dragon, qui est une figure protectrice et porte-bonheur dans la culture chinoise. Le lotus, lui, symbolise la pureté et l'illumination dans le bouddhisme. Et croyez-moi, lorsque vous êtes devant cet autel et que vous assistez au chant des moines, c'est quelque chose. Y accéder est encore une fois très simple. Il suffit de vous rendre à la station MRT Wat Mangkon et l'accès se fait directement depuis la station de métro. Rien de plus facile.
Bon, là j'ai besoin de faire une pause. Et ne me remerciez pas, je vais encore vous donner une adresse extraordinaire, le Wallflower Café. Comme son nom l'indique, le thème de ce café est les fleurs. Et ici la pâtisserie d'un niveau supérieur, et c'est tout simplement magnifique. Il est également possible de dîner pour un prix très raisonnable. C'est très clairement un café que l'on voit souvent sur Instagram et je comprends pourquoi. J'ai payé à peu près 350 bahts pour déguster cette merveille, un jambon parme avec du melon. Ça fait du bien quand il fait chaud, dans un cadre idyllique et je ne peux que vous conseiller de venir ici. C'est une visite que vous ne regretterez pas. Pour vous y rendre, descendez à la station MRT Wollongong et le café se trouve à 450 mètres de la station. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo la position exacte de cet endroit.